tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pose Photo. Je m'appelle Pauline Petit, je suis photographe professionnelle et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous voyez j'accueille un invité, j'accueille Anthony de la chaîne Brut de Capteur. Alors Anthony, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux abonnés de Pose Photo? Oui, bah écoutez, Anthony, j'ai 27 ans, je suis photographe et donc je suis animateur de la chaîne Brut de Capteur. Brut de Capteur donc est une chaîne YouTube qui est, on va dire, dans le même état d'esprit. Donc en gros, c'est une chaîne qui est là pour faire progresser les gens en photographie, on va dire des notions les plus simples jusqu'aux plus compliquées. Donc, voilà. C'est basé sur un petit programme et franchement si vous êtes tout débutant, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, c'est vraiment fait pour vous. Alors aujourd'hui, si on a décidé de faire une vidéo ensemble, c'est pour vous parler studio et plus particulièrement vous expliquer comment vous pouvez réaliser chez vous une petite installation simple pour des moyens très raisonnables. Tout à fait. Pour commencer, vous allez donc avoir besoin d'un arrière-plan. Donc nous ici, on va utiliser le fond studio en papier. Néanmoins, plusieurs solutions s'offrent à vous au niveau de votre domicile. Ouais, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un fond papier, vous pouvez toujours utiliser un mur, s'il est uni, on va dire, ou une texture, quelle qu'elle soit. Ça peut être un drap, ça peut être un mur en briques, etc. Du moment que vous avez quelque chose qui peut vous servir de fond. Donc au niveau du matériel, on va utiliser un boîtier de type Nikon, donc c'est un D7000. Un D7000, donc oui, un petit capteur, un capteur APS-C, donc, avec un 50 mm 1.4 dessus, donc qui va pas se transformer en 75 mm, mais en tout cas qui aura, on va dire, l'angle de champ d'un 75 mm monté sur un plein format. Donc voilà, en gros ça sera plus une focale portrait, puisque on sera sur un petit capteur avec un 50. Exactement. Donc personnellement, on a choisi de travailler avec un D7000 pour s'adresser à un public plutôt débutant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc d'où ce choix de couple boîtier-objectif. En ce qui concerne les éclairages, on va travailler avec un éclairage très simple puisqu'il s'agira donc d'un flash de type Cobra. Ouais, un simple Cobra. Voilà, un simple Cobra. Donc ici, il s'agit d'un Nikon. Un Nikon SB800, donc voilà, mais ça peut être n'importe quel type de flash Cobra, ça marchera tout pareil, donc il n'y a pas de souci. Donc en plus de ce flash Cobra, vous allez devoir utiliser des cellules de déclenchement, à savoir une cellule émetteur et une cellule récepteur. La première, vous la fixerez sur votre flash et la seconde sur la griffe de votre boîtier. Voilà, en sachant que ici on a donc des flash, des déclencheurs Cactus V4. Il en existe d'autres, de plein de marques différentes. Il y a Pocket Wizard qui est un peu plus cher, etc. Sachez que ce n'est pas obligatoire, il y a d'autres méthodes de déclenchement pour déclencher des flashs à distance, notamment le mode télécommande de votre appareil photo. On rentre pas trop dans les détails, moi j'en parlerai dans une autre vidéo, donc voilà. Mais la voie royale, c'est d'avoir des petits déclencheurs, c'est très pratique et ça marche bien. Donc vous installerez votre flash sur la cellule de déclenchement et la cellule de déclenchement sur une petite rotule. Alors c'est dans l'autre sens bien évidemment. Voilà. Ensuite le tout sera fixé sur un pied photo. Sur un pied photo simple, voilà. Donc on utilisera également un parapluie pour diffuser la lumière. Voilà, mais aussi pour diffuser la lumière. Voilà. Et enfin un réflecteur. Voilà. Alors ça c'est pareil. Bon, on va parler budget, mais bon, ça reste très raisonnable. Ça sur Amazon, je suis pas là pour faire de la pub pour Amazon, mais voilà, ça coûte 7 €. Donc, franchement c'est accessible à tout le monde. Exactement. Et on a calculé un petit peu avec Anthony, tout ce qu'on vient de vous présenter, vous pouvez donc l'acquérir pour une enveloppe globale de 100 à 150 €, donc ce qui est vraiment très abordable pour toutes les bourses et puis pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce type d'équipement. Exactement. En sachant que là on part sur la base de un pied, une rotule, un parapluie, bon faut compter à peu près entre 40 et 50 € pour déjà ça. Ensuite un petit flash Cobra pour une cinquantaine d'euros, un flash manuel. Et puis on va partir sur peut-être des déclencheurs d'occasion ou neufs ou pas de déclencheur du tout. Donc c'est pour ça qu'on a une fourchette, on va dire entre 100 et 150 € environ. Donc au niveau de la sensibilité, au niveau donc des ISO, on va préférer une valeur très basse, ceci afin de garantir la qualité, d'éviter de générer du bruit. Donc sur certains appareils, la valeur la plus basse, ça sera ISO 100, sur d'autres appareils ISO 200. Dans tous les cas, privilégiez vraiment une valeur la plus basse possible. Le plus bas possible, effectivement. Il y a même chez Canon certains appareils qui vont à 50 ISO, où on peut même, chez Nikon ou ailleurs, baisser encore cette valeur d'ISO. Mais voilà, faut essayer de rester, on va dire, entre 50
et 400 ISO au grand maximum, puisqu'en studio on a la possibilité justement d'avoir les ISO assez bas, donc voilà. Donc nous allons donc rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va vous parler donc des schémas d'éclairage, à savoir que ce seront des schémas d'éclairage assez simples puisque nous utiliserons une seule source de lumière qui est le flash cobra qu'on vous a présenté précédemment. Ces schémas, on va vous les présenter au nombre de deux. Un schéma qu'Anthony réalise la plupart du temps et un schéma que je réalise moi-même dans mes prises de vue. Voilà, après on va rester sur deux schémas assez simples puisque vous l'avez compris, cette vidéo est une initiation donc au studio et on va pas rentrer trop dans les détails non plus. Donc là on va parler du premier schéma d'éclairage. Donc on a positionné la source lumineuse face au modèle. Donc Anthony qui me sert de modèle pour l'occasion. Et on l'a placé volontairement au-dessus de lui. Tout simplement pour reproduire la lumière naturelle du soleil. Justement, quand on utilisera des flashs déportés, on évitera dans la mesure du possible d'avoir justement un éclairage trop frontal et d'avoir quelque chose de trop à plat qui va avoir tendance justement à aplatir nos images et à rendre des choses un petit peu... voilà. Donc là, on est face au sujet, mais on est quand même en hauteur et la direction de la lumière va du haut vers le bas. Donc c'est quand même important à préciser. Voilà, donc là ce qu'on peut déjà anticiper sur la prise de vue, c'est notamment la création d'ombres au niveau des différents reliefs du visage, donc au niveau des yeux, sous le nez et en dessous du menton. Mais on va tout de suite passer à la prise de vue qui devrait confirmer cette première hypothèse. Donc on s'est réglé vitesse synchro flash 1/200, ISO 100 et on va faire un premier test où je suis à une ouverture de diaphragme à f5. Alors, donc, le premier résultat est pas mal. On voit apparaître effectivement les ombres en dessous des yeux, sous le nez et sous le menton. Donc ce qu'on va pouvoir faire pour remédier à ça, ça va être de placer en fait un réflecteur sous le modèle, un réflecteur qui va venir réfléchir justement la lumière du haut vers de nouveau le visage d'Anthony. On refait un second test. Hop, et là bien évidemment, donc les ombres sont débouchées. Ok, donc pour la suite, on va faire le schéma numéro 2. Donc qui reste assez simple dans la mesure où ce qu'on a mis en place va être gardé en termes de hauteur, de direction plongeante de lumière et même de réflecteur, où on va tout simplement déplacer en diagonale du modèle notre source lumineuse. Donc je pense que ici... En général c'est 45 degrés, bon, voilà. Pas de règles bien établies, mais bon c'est en règle générale voilà. Ce qu'on... Et donc dans un premier temps, on va refaire une première prise de vue test entre guillemets pour voir où nos ombres se sont créées et savoir où est-ce qu'on positionnera le réflecteur par la suite. Voilà, donc là on peut voir qu'on a toute la partie donc gauche du modèle qui est sombre avec le fameux triangle du schéma d'éclairage qu'on appelle le schéma Rembrandt. Donc ce qu'on va essayer de faire pour donner un petit peu d'originalité à ce schéma d'éclairage, on va rajouter le réflecteur pour déboucher un petit peu le côté de son visage. Alors donc là on a débouché un petit peu mais peut-être pas encore assez. Donc là avec le réflecteur on va essayer une nouvelle prise de vue. Donc le résultat souhaité et attendu est au rendez-vous, c'est-à-dire que toute la partie qui était dans le sombre au niveau donc de la partie gauche du visage est totalement débouchée. Donc cette première partie touche à sa fin, mais ce n'est pas fini. Je vous invite dès maintenant à nous retrouver sur la chaîne d'Anthony, donc Brut de Capteur, pour la suite de cette initiation au studio. A tout de suite! Ouais, c'est bien, c'est naturel, c'est bien, c'est cool. Je vais quand même regarder le là tout de suite parce que je suis pas convaincu, mais... Mais tu peux le couper parce qu'il y a un tout petit espace.